vous savez peut-être, comme tout le monde, hein, il y a une opération qui se mène au Congo-Brazzaville bon, pour éradiquer le grand banditisme, mais je ne pense pas que ce soit lié à cette opération. Ça doit être un crime peut-être isolé, c'est ça? Ben, ça peut être un crime isolé, comme ça peut être un crime organisé. Bon, un crime organisé, et là, on va chercher donc à comprendre avec vous, aviez-vous des antécédents avec l'État congolais? Bon, moi, apparemment, je n'ai pas d'antécédents avec l'État congolais. Je suis parti du Congo parce que j'étais en insécurité moi-même avec toute ma famille et j'avais décidé de quitter le Congo pour me rendre premièrement au Gabon, puis après au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro tout à fait spécial de Droit de savoir. Je reçois le général Mungengi Basanti Koubou. Bonjour mon général. Bonjour, Christian. Merci beaucoup et merci d'être avec nous sur R7, ancien commandant du régiment de Pointe-Noire. Vous déploriez l'assassinat de votre fille qui a été abattue lâchement de 4 balles dans le dos par un certain lieutenant des forces armées congolaise. On va donc comprendre avec vous que s'est-il passé concrètement, où en êtes-vous avec cette situation tout à fait dramatique et triste. On va commencer par le début. Quelle information disposez-vous? Que s'est-il passé concrètement? Dans quelles circonstances ce drame est survenu? J'ai juste appris que ma fille était décédée. Et on l'a tuée du côté de Makola, où elle serait partie prier dans une église que je ne connais pas. Et donc, c'est maintenant que j'apprends qu'elle avait été amenée là-bas prier, mais je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle priait depuis longtemps. Mon général, lorsque vous dites votre fille, elle était mariée, mère de Ma combien fille, d'enfants? oui, elle était mariée, sauf qu'elle avait quitté son mari pour revenir, parce qu'elle était mariée en Côte d'Ivoire, où elle attendait qu'elle me rejoigne ici, en Angleterre. Et curieusement, elle s'est retrouvée au Congo, et où elle a eu d'autres enfants. Et puis, elle habitait Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire. Voilà. Et donc, vous disiez que le drame est survenu à Makola. Makola, donc, en fait, la zone, parce que Makola, c'est aussi un camp militaire. Tout à fait, oui. Là, vous parlez du village Makola, c'est ça? Oui, Makola, parce que j'y ai travaillé, hein. Donc je connais bien cette zone. Alors, donc, lorsqu'on parle de Makola, après, il peut y avoir une certaine confusion. Est-ce que c'était dans le camp de Makola? Voilà pourquoi je posais cette question pour plus de précision. Ça se passe donc dans le village de Makola. Oui, selon ce qui a été dit. Et qu'est-ce qu'elle était allée faire à Makola, dans ce village, puisqu'elle vivait à Pointe-Noire? Bon, Makola, c'est un peu dans le Kwilu, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire dans ce village? Ben, je ne suis pas en mesure de dire qu'elle était dans un village ou dans un camp militaire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été dans une zone où il y avait une montagne où elle allait, selon ce qui a été rapporté. Elle est allée pour prier, alors que d'habitude, elle ne priait pas dans cette église. Et elle serait partie ben, prier. Et puis après, on a tiré sur elle, 4 balles par le dos. Tirée Voilà. sur elle, vous disiez, par un lieutenant des forces armées congolaises. Tout à fait. Le nom est là, je crois. Le nom, c'est ça, c'est le lieutenant Zangala, Le lieutenant Zanzala. Zanzala Wilson, voilà, Zanzala Wilson. accompagné du pasteur Fortuné Mubumbu, Mabundu, voilà. Fortuné Mabundu. Et donc, c'est dans l'église, aussi en compagnie des membres de l'église de Fortuné Mabundu, c'est ça? Le Oui, tout à pasteur? fait.
Oui, tout à Ils fait. étaient ensemble comme qui dirait, en retraite spirituelle, c'est ça? Tout à fait. Alors, retraite spirituelle, on suppose que c'est pour la prière. Après survient ce drame où c'est un Mhm. soldat qui se sert de son arme pour tirer. Bon, après, on va chercher à comprendre, est-ce que le soldat était en mission ou c'est un acte comme ça, peut-être délibéré de ce soldat? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ben, j'ai ces informations, mais je voudrais justement avoir les détails, les raisons pour lesquelles on a tué ma fille. Parce elle n'était pas violente. C'était une fille qui était aimée par plusieurs. Vous pouvez vous renseigner au niveau de Pointe-Noire. Elle était toujours la bienvenue parmi les autres. Bon, je pose des questions simplement parce que vous savez peut-être, comme tout le monde, hein, il y a une opération qui se mène au Congo-Brazzaville, bon, pour éradiquer le grand banditisme, mais je ne pense pas que ça soit lié à cette opération. Ça doit être un crime peut-être isolé, c'est ça? Ben, ça peut être un crime isolé, comme ça peut être un crime organisé. Bon, un crime organisé, et là, on va chercher donc à comprendre avec vous, aviez-vous des antécédents avec l'État congolais? Bon, moi, apparemment, je n'ai pas d'antécédents avec l'État congolais. Je suis parti du Congo parce que j'étais en insécurité moi-même avec toute ma famille et j'avais décidé de quitter le Congo pour me rendre premièrement au Gabon, puis après au Royaume-Uni, où j'ai rejoint le président Pascal Lissouba. Ah, donc vous avez quitté le Congo après, bon voilà, c'est le terme, hein. De toute façon, c'est ça la réalité, après le coup d'État militaire de 1997. Tout à fait. Et depuis là, vous n'aviez jamais reçu des menaces du genre, rien du tout. Officiellement, je n'ai jamais été menacé. Donc, je vis normalement, je vis normalement avec le reste de ma famille ici, sans problème, puisque j'ai acquis la nationalité de ce pays. Alors, mon général, vous avez dit votre fille était mariée. Bon, après, elle s'est rendue, elle était en foyer, hein. Elle s'est rendue au Congo, Brazzaville. Bon, on va pas chercher à savoir le pourquoi, et c'est là que le drame euh, survient. Son mari est au courant, son Son mari. mari est tout malheureux, hein. Il est tout malheureux. Il m'a appelé avant-hier, il était en train de pleurer. Ça veut Parce que dire que pour lui, lui aussi, il vient de découvrir, c'est ça? tout à fait. Parce que il n'a jamais, il s'est jamais comporté comme quelqu'un qui avait vraiment des problèmes avec son épouse. Et il m'appelait toujours papa et aucun problème ne nous divisait. En fait, je posais la question juste pour savoir si lui également ne vous a pas rapporté qu'il y aurait des menaces peut-être préalables à cet acte Non, je ne suis pas sur non, je ne madame. pense pas, puisqu'on est Pas du resté tout. longtemps, hein, plus d'une heure à discuter. Il a même changé de tenue, hein. Il a porté une tenue de deuil. Et comme quoi, il n'y a jamais eu, bon voilà, des menaces. Pas du tout. Et c'est arrivé comme ça. Bon, au niveau de Pointe-Noire, comment ça se passe? Est-ce que la justice a été saisie ou, je ne sais pas moi, la direction ou le commandement de Pointe-Noire a été saisi? Tout à fait, oui. Le commandement de Pointe-Noire a été saisi. Il y a des avocats, il y a déjà un groupe d'avocats qui a été consulté. Et cela veut dire que la procédure est en cours, c'est ça? La justice est en train de s'occuper de l'affaire, c'est ça? Oui, mais je crains quand j'écoute les questions que l'on pose aux gens de la Cour, je me dis, il faut absolument que je pose des questions sérieuses avec votre concours pour qu'on sache ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas une fille violente, c'était une fille qui était aimée par toutes les personnes qu'il a rencontrées. Alors vous dites une fille calme, aimée, qui n'était même pas en mesure de créer un trouble que ce soit. De toute façon, après on apprend là, elle était allée là-bas pour la prière. Et vous dites les questions qui se posent au niveau de la cour et que vous voulez vous poser les bonnes questions. Lesquelles, par exemple? Ben, je veux savoir pourquoi ma fille a-t-elle été assassinée, d'une part, d'autre part, et pourquoi on n'arrive pas
à expliquer exactement au monde, au peuple congolais, au monde entier, les raisons fondamentales qui ont fait qu'on puisse l'assassiner. Elle priait depuis longtemps. Elle priait, donc elle n'avait jamais de problème. C'est pas, elle a toujours partout, il y avait des décès, il y avait des problèmes. Elle s'y rendait, surtout quand c'était des gens qu'elle connaissait. Mais elle n'avait jamais été menacée. Alors, bon, en général, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si la justice est saisie de cette affaire et qu'est-ce qu'elle dit concrètement à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous avez entendu dire, saisi au niveau de la justice? Mais la justice me surprend parce que quand on va jusqu'à dire que ce n'était pas planifié, Donc, un et acte non prémédité, c'est-à-dire voilà, inintentionnel. voilà. Donc c'est ça ce qu'on a voulu démontrer, alors que les témoins, même certains témoins disent que ça a été prémédité. Alors, si la procureure dit que c'était un acte inintentionnel, cela veut dire qu'elle a mené des enquêtes là-dessus et inintentionnel. Comment inintentionnel? Je ne Puisqu'on suis, je parle ne ici suis, tout de même d'un acte criminel, il faut le dire comme ça, abattu de 4 balles. 4 balles, ça ne peut pas être inintentionnel. Bon, enfin, c'est ce que moi je pense. en tout cas, Et je pense comme vous. 4 balles dans le dos, acte inintentionnel. Est-ce que ça veut dire que les enquêtes ont été menées et que vous étiez informé de ces enquêtes? Ben, non, pas du tout. Je suis loin, j'ai été surpris. Parce que à la veille, j'étais en liaison avec elle, on s'était parlé au téléphone, comme d'habitude. Mais puis après, le lendemain, j'étais surpris d'apprendre que ma fille avait été assassinée. Merci, mon général. Je voulais simplement savoir, mais puisque vous n'étiez pas sur place, je ne sais pas si vous avez des informations sur la présence du pasteur au lieu du crime. Est-ce que le pasteur était là ou votre fille était seule, accompagnée des gens ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais le pasteur était bel et bien présent. C'est lui d'ailleurs qui a organisé tout ça. Le pasteur était bien présent. Tout à fait. Et lui, il s'en est tiré sain sauf. Oui, c'est ce que je constate. Merci, mon général, d'avoir été avec nous sur R7 pour expliquer évidemment votre situation tout à fait triste, la mort, l'assassinat de votre fille par balle, fusillée, comme qui dirait abattu, lâchement de 4 balles dans le dos. C'est un crime. Bon, après, tout le monde est surpris, mais bon, la procureure a probablement d'autres explications à donner, puisqu'elle parle d'un acte inintentionnel. On suppose qu'il y a eu des enquêtes et que vous serez informé de la procédure, mais dans tous les cas, voilà, nous, notre travail, c'est d'informer, c'est ce que nous sommes en train de faire, aux services compétents, évidemment, de prendre le relais pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Je posais la question tout à l'heure si ce n'était pas lié à l'opération qui se mène, mais déjà, lorsque vous décriviez évidemment votre fille, on ne peut pas imaginer que, bon, après, il peut avoir des bavures, mais je ne dis pas que c'est ça. Hein. C'est, voilà, je suis en train de réfléchir, comme on dit chez nous, à haute voix. Et je crois que l'État congolais pourrait, bon, puisque l'affaire est déjà entre les mains de la justice, espérons que justice sera faite. Sinon, si vous avez une préoccupation, pourquoi pas un appel, un mot, quelque chose à dire à l'État congolais? Ben oui, moi, ma fille elle s'appelle, même si elle nous a quittés, Vassanti Divassa Sylvie Christelle. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi l'a-t-on assassiné de cette manière, sans motif valable? Parce que jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis pas, je ne suis pas au courant de ce qu'elle aurait commis comme gaffe pour mériter la mort. Et une mort affreuse comme celle-là. Mais mon Oui, général, bon, quand on a été général, on le reste et on le demeure. Est-ce que vous n'avez pas pensé joindre vos collègues, j'allais oui. dire, vos collègues de l'armée, des forces armées congolaises, pour chercher aussi à savoir ce qui se passe, par exemple, le chef d'état-major ou le ministre de la Défense? Vous n'avez pas pensé à... Ben, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce que je voulais avoir des détails sur ce qui est arrivé à ma fille à partir de Pointe-Noire. Merci, mon général. J'espère que
le monde nous a suivis, le Congo nous a suivis et que, comme je le disais tout à l'heure, les services compétents vont prendre donc le relais et que voilà, justice sera faite, pourquoi pas, puisque les noms sont connus. Celui qui a tiré sur votre fille, il y a les 4 balles dans le dos. Bon, Ben, il est connu, le pasteur aussi est connu, donc il est connu, tous sont connus. Tout ce que je souhaite, c'est que la vérité soit dite avec tous les détails, qu'il n'y ait pas de mensonges. Ma fille, je ne dis pas qu'elle était la meilleure, mais elle aimait les gens. Elle était toujours au milieu des autres. Donc, beaucoup de gens m'ont appelé parce qu'il y en a qui croyaient que j'étais au Congo. Ben, beaucoup se sont rendus compte que j'étais parti du Congo aujourd'hui, depuis ouais, 1900. 1997, ça fait quand même beaucoup d'années, plus de Voilà. 27 ans par là, et certainement qu'il y a même des jeunes qui vous découvrent, qui se posent la question, mais le général Gengi, c'est qui concrètement en quelques mots? Je suis donc le général de brigade Mungengi Basanti Kubu. Moi, je suis un ancien enfant de troupe. Je suis Ok, sorti de donc l'école Gérard Leclerc. Je n'ai jamais de problème avec mes amis. Nous étions toujours amis. J'ai commandé à Doulizy, à Pointe-Noire, à Makola, à Pointe-Noire, jusqu'au moment où je suis revenu. Enfin, je suis parti du pays dans des conditions un peu pas bien, mais je suis quand même parti de là. Je suis absolument choqué. Je ne supporte pas ce décès parce que cette fille, disons mes enfants que j'ai eus, tous, personne ne s'est mal comporté. Et celle-là était vraiment un exemple, un modèle pour tout le reste des membres, des enfants de ma famille. Elle, je suis citoyen britannique aujourd'hui et je me suis toujours bien comporté dans ce pays. Je n'ai jamais de problème. Alors, curieusement, c'est ma fille que je perds. Que s'est-il passé? C'est ce que je voudrais savoir dans les moindres détails. Qu'a-t-elle fait pour mériter la mort de cette manière? Tout le monde est de passage sur Terre, mais être assassiné comme ça, je dirais sans motif, parce que jusqu'à présent, quand j'ai entendu le procureur parler, ou la procureure, en tout cas, je n'ai rien retenu qui soit valable pour assassiner une personne. Merci mon général d'avoir été avec nous. C'est la fin donc de ce spécial qui a porté sur évidemment ce cas très malheureux, l'assassinat évidemment de votre fille qui a été, je rappelle, abattue lâchement de 4 balles dans le dos par un soldat des forces armées congolaises. Le nom, vous l'avez cité tout à l'heure. Vous avez parlé du lieutenant Wilson Zanzala. Bon, après la justice fera son travail. Jusqu'ici, on peut considérer que ce lieutenant est un voilà, auteur présumé de cet acte criminel. Merci, C'est mesdames, moi qui vous messieurs. remercie. Je vous en prie, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Et sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir.